Les tonneuses de go, les guet-apens. Je vous ai pas dit, mon pote est tombé amoureux d'une, mais il savait pas. Faut savoir qu'on était vers la quatrième, il y avait des embrouilles. Quatrième, troisième, il y avait des embrouilles avec des gens. Et vas-y, nous, les filles, enfin, je dis nous, mais pas moi, je me sens pas concerné, mais certaines personnes, les filles, ça leur montait à la tête. Donc, bref, moi, il y a un pote à moi, il était pas trop branché réseau, moi, j'ai calculé. Il connaissait pas ça, donner le goût. Il connaissait pas ça. Un jour, il y a une fille qui l'ajoute, il kiffe, il parle, il parle. Et lui, il était dans une démarche très sérieuse. Ça veut dire qu'il s'est dit pourquoi pas faire les choses bien. Maintenant, sauf que nous, il ne nous avait pas parlé. Jusqu'au jour où il décide de nous en parler. Et il faut savoir que la fille qu'il avait sur Snap, quand il nous a montré son Snap, moi, cette fille, elle me disait un truc. Et c'est normal que ce Snap, il me dise un truc parce que cette fille, elle et moi, on s'est déjà embrouillé et elle a essayé de me donner en go. Ça n'a pas marché parce que du coup, les personnes qu'elle a voulu ramener, moi, je les connais. Et je m'entends bien avec eux. Donc, bref, j'ai proposé un plan à mon pote pour qu'il comprenne que ça soit une donneuse de go. Parce que quand j'essaie de lui expliquer, il a pas voulu m'écouter et il pensait que je mentais. Je lui ai dit, tu vas prendre rendez-vous avec cette fille. Nous, on va se cacher à un endroit. Tu prends entre les deux villes où il y a des embrouilles. Et après, on verra si c'est une donneuse de go. Ça se trouve, elle fait les choses bien avec toi, mais en tout cas, moi, je sais que c'est une donneuse de go. Il m'a dit, vas-y, il a accepté. Du coup, il prend rendez-vous avec elle. Il se pète dans le bon. Ils sont posés, tout ça. La fille, elle dit quoi? Elle dit, ouais, attends, je passe un appel. Elle dit qu'elle va appeler son père. Donc, bref, la fille, elle se lève vite fait, elle passe un appel. 5 10 minutes après, on voit une méchante équipe débouler. Une méchante équipe débouler. Mon poteau, il était traumatisé. Quand il a vu ses ennemis, il était traumatisé. La première chose qu'il a fait, c'est courir vers nous. Et moi, je vous ai dit, moi, de toute façon, moi, j'ai des embrouilles avec personne. Moi, je suis pas dans les embrouilles, moi, je m'en fous. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé avec les bouts de là-bas. Au début, c'était comme des terres. C'était comme des terres. C'était en mode, ouais, même si t'es là, on s'en fout, on va les taper. Mais moi, j'étais en mode, les gars, ça sert à rien. Ça sert à rien de faire ça. Surtout pas en pleine journée, parce qu'il faut savoir qu'on était en pleine journée. Et nous, on était cachés derrière un arrêt de bus. Je leur ai dit, les gars, on est en pleine journée. Voilà, ça sert à rien de faire des trucs comme ça. Vas-y, si vous voulez vraiment le taper, si vous avez vraiment la dalle de lui, une autre fois. Mais aujourd'hui, wesh, KO, 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 ça sert à rien. Regardez, wesh, il y a tout le monde qui nous regarde et tout. Vous êtes en équipe, wesh, vous êtes cramés. Ça sert à rien. Et mon poteau, lui, pendant que moi je parlais avec les autres, il a couru vers nous. Et qu'en fait, lui, le seul truc qu'il retenait, c'était même pas qu'il y avait les ennemis, hein. Il retenait la meuf. Parce qu'il était vraiment dans une démarche sérieuse. Et à cause de cette. J'ai pas envie de l'insulter, à cause de cette fille, aujourd'hui, hein, je pense que la plupart des filles, vous le connaissez, parce qu'il charbonne. Quand je vous dis il charbonne la raclie, il en a plus rien à faire.